Aujourd'hui, on va parler de ce petit objet qui est derrière moi et qui est ni plus ni moins qu'une cuve de lavage pour tirage argentique. Cette cuve est fabriquée par la même personne qui avait fabriqué le film washer, donc une laveuse mais pour pellicule, que j'avais déjà chroniqué sur une précédente vidéo. Je te laisse aller la voir si ça t'intéresse. Et aujourd'hui, je vais surtout te parler de cette laveuse pour papier argentique. On va commencer par un petit tour de propriétaire, puis après je te donnerai les avantages, inconvénients, en tout cas les choses que j'ai trouvées bien faites ou moins bien faites sur cette laveuse, et enfin je te donnerai ma petite conclusion, en tout cas ce que je pense personnellement de ce produit. Et puisque tu te poses peut-être la question, je n'ai pas été payé à proprement parler pour parler de ces produits, j'ai juste négocié le fait de faire une vidéo en échange de pouvoir garder les produits qu'on m'avait envoyés. Donc en soi, je dis absolument ce que je veux dans cette vidéo. En termes de fonctionnement, c'est globalement assez simple et ça marche quasiment sur le même principe que la laveuse que je vous ai présentée pour la pellicule. Grosso modo, vous avez un raccord qui est situé en bas de la cuve et qui va réaliser l'amener d'eau qui va se faire par le dessous de la cuve. Une fois que l'eau est arrivée à un certain niveau, elle passe des petits trous, en fait, l'eau n'arrive pas comme ça directement, elle passe par des petits trous qui vont permettre de créer un petit peu de turbulence dans le flux d'eau qui va remonter. L'eau va progressivement monter dans la cuve et plutôt que de s'évacuer par débordement vers l'extérieur de la cuve, il y a un petit espace qui est prévu avec une plaque qui est un petit peu moins haute que le reste de la cuve, et cette plaque un petit peu moins haute va permettre que l'eau déborde mais à l'intérieur de la cuve. Elle va se retrouver dans le petit volume que tu as à l'avant de la cuve et tu as même la possibilité de raccorder par exemple un tuyau si tu veux pas que l'eau elle coule directement en bas de la cuve. Moi personnellement pour les tests que j'ai fait, j'ai pas spécialement mis de raccord, j'ai vraiment utilisé la cuve comme ça, mais au moins tu sais que c'est possible si tu veux par exemple emmener l'eau via un tuyau dans une cuve spéciale de récupération par exemple. Et globalement en termes de fonctionnement c'est à peu près tout. Alors après dans la conception de la cuve bien sûr on va retrouver des clés qui sont en plastique et qui vont te permettre de séparer chacun de tes tirages. Mais ça j'y reviendrai en détail un tout petit peu après. Avec la cuve est fourni ce petit accessoire qui n'est ni plus ni moins qu'un petit tuyau raccordé à un embout manifestement fait en impression 3D. Et ce petit accessoire, en fait, il va te permettre de venir ajouter de l'air quand tu envoies l'eau dans la cuve. Alors j'ai directement posé la question à Alexander, il me disait que sans cet accessoire, ça marchait très très bien. Mais bref, mettons ce petit accessoire de côté et parlons tout de suite des choses positives qu'il y a à tirer de cette laveuse. La première chose, c'est que le produit est extrêmement bien fini. Globalement, il n'y a rien à dire, c'est très bien construit, c'est très solide. Encore une fois, la laveuse m'a été livrée avec l'autre laveuse que je vous ai présentée la dernière fois et je le répète, mais le colis était parfaitement bien emballé et il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun risque que des choses se cassent vu le soin qui avait été mis à l'emballage. Donc franchement, chapeau de ce côté-là. Le produit, encore une fois, est très bien fini et les raccords sont très bien posés, très bien fixés. Tout fonctionne très bien, en fait, tout est bien construit et j'ai pas déploré de fuite, j'ai pas déploré de problématiques liées à sa conception et à sa construction. Donc ça, déjà, c'est cool. Ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, je trouve que le débordement est mieux géré, entre guillemets, en tout cas est plus propre que sur l'autre cuve que je t'ai présentée, tout simplement parce qu'ici en fait l'eau ne déborde pas vers l'extérieur de la cuve mais vraiment dans une zone de la cuve qui est ensuite évacuée. Je trouve ça un petit peu plus propre. Foncièrement, ça ne change pas grand-chose à mon utilisation parce que dans les deux cas, en fait, je laisse couler l'eau en bas de la cuve et elle est évacuée après. Donc ça ne change pas grand-chose, mais je trouve que c'est juste un petit peu mieux conçu. Autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est le format de cette cuve. Donc elle permet d'accueillir des formats 13-18 et je trouve que dans sa conception, encore une fois, elle est assez compacte. J'ai pas énormément de place, je pense comme beaucoup de gens, pour faire du tirage chez moi. Ma salle de bain est assez étriquée, on va dire, et j'ai aucun mal à l'utiliser, à la placer comme je veux dans le bac de douche en fonction des bacs de chimie que je peux mettre à l'intérieur. Et quand je ne l'utilise plus, quand je veux la ranger, bah, elle a un format qui est assez parallélépipède. Non, je ne sais pas le dire en fait. Elle a un format qui est assez, on va dire, rectangulaire, enfin c'est un gros parallélépipède, ça y est, j'ai réussi. Et du coup c'est bien parce qu'elle se range assez facilement, donc ça aussi c'est un bon point. Passons maintenant à ces parois séparatives qui constituent l'intérieur de la cuve et dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. Ces plaques en apparence, elles sont assez simples, hein, on dirait c'est juste des plaques en plastique un petit peu plus fins que l'extérieur de la cuve, donc ils sont un petit peu plus flexibles. Mais l'avantage c'est qu'ils ont ces petits plots ici, ces petits points, alors pas d'accroche, mais ces petits points, je sais pas si c'est du caoutchouc ou quoi, mais ces petits points ils ont un gros avantage, c'est qu'ils permettent d'éviter que le papier ne fasse ventouse sur la plaque. Si tu as déjà fait du tirage, tu vois bien qu'un papier humide, un papier photo humide, il n'a qu'une envie, c'est de se plaquer au fond de la cuve quand tu utilises la cuve. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont des rainures qui te permettent en fait de récupérer le papier un peu plus facilement, et encore dans certains cas c'est pas toujours facile. Mais là, l'avantage c'est que vraiment le papier, il
Il peut coller à la plaque, on y reviendra juste après, mais il colle pas trop, il fait pas vraiment totalement ventouse et c'est plutôt facile de le récupérer. Ça évite aussi quand il y a le bullage, en fait ça permet d'éviter que le papier ne se colle et donc il y a toujours un petit peu d'eau qui peut passer en dessous du papier. Ça permet de bien laver de chaque côté du papier. Donc tout ça, c'est plutôt des points positifs et c'est bien pensé. Et un truc tout bête, c'est que les parois, elles sont totalement amovibles. Donc si tu veux laver et rincer de fond en comble ta cuve, tu peux. Tu vires toutes les parois et du coup, ça facilite le nettoyage. Et bien sûr, tu peux laver séparément chaque paroi et ça, c'est pratique. Alors je l'ai évoqué juste avant en vous disant rapidement que le papier pouvait quand même un petit peu coller à la paroi. Et cette propriété-là, on peut l'utiliser quand on veut récupérer les tirages. Une fois que la cuve est vidée, en tout cas la partie supérieure, elle est vidée, mais en fait, tu n'as plus qu'à tirer la paroi séparative, récupérer ton tirage et c'est fini. Et en fait le tirage il colle mais il se récupère quand même vachement bien parce qu'il ne fait pas totalement ventouse, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Alors bien sûr tu peux aussi récupérer les tirages quand l'eau de lavage elle est encore dans la cuve et là c'est pareil, c'est assez facile hein, puisque vu que les tirages ne collent pas aux parois, tu peux les récupérer assez facilement. Maintenant voilà, j'ai vu faire les deux techniques, en vrai les deux fonctionnent bien, donc après c'est à toi de voir. Et pour terminer un petit peu sur la conception et les parties qui sont vraiment bien faites de cette laveuse, on a ces petits bloqueurs on va dire en plastique. Chaque bloqueur permet de verrouiller on va dire 3 espaces de lavage. Ça permet aussi d'éviter que le papier ne remonte avec l'effet de l'eau qui remonte dans la cuve. Les papiers pourraient avoir tendance à remonter à la surface. Et bien là du coup ça permet en fait, on met ça et du coup le papier reste vraiment immergé totalement à l'intérieur de la cuve. C'est assez bien pensé, c'est des petites partie qui se bouge assez facilement. Il y a un trou ici pour faciliter la récupération. Et si vous regardez bien ici, il y a suffisamment d'espace là pour que votre papier en fait il soit relativement libre mais bien maintenu à l'intérieur de la cuve. C'est encore une fois assez bien pensé. Passons maintenant aux parties un petit peu plus négatives, ou du moins les choses que je ne comprends pas très bien dans la conception, ou qui auraient pu peut-être être améliorées. Bref, on va voir un petit peu tout ça. La première chose qui est un petit peu dommage et qui est assez pénible en fait, dès la première fois qu'on a utilisé la cuve, c'est de la vider. En fait, il y a cette partie-là en dessous où l'eau va avoir tendance à rester bloquée. La partie haute, il n'y a pas de souci, hein. On peut tout simplement retourner la cuve, éventuellement on enlève toutes les parois séparatives, on retourne la cuve, et puis bah, l'eau s'évacue, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la partie basse, si tu dis que tu vas juste retourner la cuve et attendre que tout s'évacue, t'en as encore pour un moment, et puis en fait les trous sont très très petits, donc en fait ils vont pas forcément bien évacuer l'intégralité de l'eau qui se situe en dessous. L'autre méthode bien sûr c'est de faire couler l'eau par ce raccord ici, mais le problème c'est que le raccord forcément il affleure pas le bas de la cuve. Donc en fait, vu qu'il affleure pas le bas de la cuve, il reste toujours une petite partie d'eau et c'est hyper galère à enlever. Et alors là, on le voit pas forcément, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais j'ai rincé ma cuve la dernière fois et il reste encore de l'eau à l'intérieur que j'ai pas réussi à évacuer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait mérité peut-être de mettre un bouchon d'évacuation en dessous. Alors après, en termes de conception, ça fragilise peut-être un peu la plaque, je sais pas, mais bref, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de mode d'évacuation de l'eau assez propre, on va dire. Il y a toujours un petit peu d'eau qui reste et je trouve ça assez dommage. Un autre élément que j'aurais bien aimé voir et qui manque à mon avis sur cette cuve, c'est de mettre un bouchon. Tout simplement parce que quand tu connectes ton flexible de douche, parce qu'en général c'est ça qu'on va mettre, quand tu connectes ton flexible de douche, tu vas pouvoir remplir ta cuve, mais après si tu veux pas nécessairement qu'il y ait du mouvement dans la cuve, que tu veux juste que tes tirages ils soient rincés et lavés de manière stationnaire, enfin sans mouvement de l'eau quoi, bah, tu es obligé de condamner et de laisser ton flexible de douche parce que si tu le retires, bah, en fait il y a tout qui coule à l'extérieur. Et bah, ça je trouve ça vraiment dommage, je pense qu'en plus pour le prix, pourrait quand même fournir un petit bouchon. Même pour un usage amateur, même pas forcément pour un labo, on peut avoir besoin de son flexible de douche si par exemple on se dit qu'on veut faire dans sa session de tirage des plus grands tirages, on a fait des petits tirages, hop là ils sont en train de tremper, etc. Ils sont en train de se laver, très bien. Mais à côté, moi j'ai besoin de mon flexible de douche pour remplir des cuves, pour rincer des tirages peut-être en plus grand format. Donc c'est un petit peu dommage de bloquer et de monopoliser le flexible alors qu'on pourrait juste avoir un bouchon. Et enfin, deux petites choses qui sont pas vraiment des points négatifs, c'est plutôt des petits éléments un peu perturbants. Si jamais tu essayes la première fois de mettre tes tirages, des fois ça peut bloquer. En fait, c'est tout simplement que tu as inséré ton papier dans l'espacement pour le lavage, un peu trop près d'une des parois, et en fait tu viens buter contre les petits plots dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est pas bien méchant, faut juste prendre le coup de main pour mettre son tirage proprement, mais ça se fait assez bien. Et la dernière chose à laquelle je pensais, c'est que fais attention quand tu mets l'eau au début et que l'eau est restée en bas et va sortir dans la deuxième partie de la cuve, clairement ça fait geyser, hein. Les trous sont vraiment tout petits et du coup bah, ça fait énormément de pression au niveau des trous et puis quand il y a trop d'eau, bah, en fait
ça gicle comme ça. Donc tu peux vraiment littéralement en foutre partout. Donc fais attention à ça si jamais tu travailles avec par exemple du matériel sensible à l'eau, mais pas ta cuve juste à côté parce que tu peux un peu éclabousser autour de toi. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo où je te donne mon avis, quel a été mon usage de cette laveuse et en fait si je regrette ou pas de l'avoir, si je vais l'utiliser. Bref, je vais répondre à toutes ces questions. Je vais être parfaitement transparent et honnête avec toi, je ne me serais jamais offert cette cuve si j'avais pas pu avoir le deal de faire cette vidéo et d'en obtenir une comme ça. Par contre, j'aurais largement financé et je me serais largement payé la première cuve que je te montrais dans une autre vidéo. Pourquoi? C'est tout simple en fait, c'est parce que cette cuve-là, je l'utilise vraiment souvent depuis que je l'ai achetée, donc depuis le mois d'avril dernier. À chaque fois que je fais un développement, j'utilise cette cuve. Elle m'accompagne vraiment, elle fait partie de mon workflow et de mes habitudes de développement maintenant. Parce qu'en plus, sa taille me convient bien. Je peux faire du 35 mm, je peux faire 220. En général, j'ai 2 pellicules 120 à développer en même temps. Donc ça correspond parfaitement à mes besoins. Par contre, cette cuve-là, honnêtement, encore aujourd'hui, je fais peut-être 1 ou 2 séances de tirage par an et j'ai pas besoin d'avoir une cuve comme celle-là. J'ai pas besoin d'investir 180 $ parce que c'est le prix qui vend cette cuve. J'ai pas besoin d'investir cet argent dans la cuve et je peux tout à fait faire un rinçage classique dans un bac de rinçage classique. Ceci dit, si tu fais quand même beaucoup plus régulièrement du tirage et que le tirage c'est ton truc, c'est des choses que tu aimes faire régulièrement et je sais pas, tous les week-ends tu passes une demi-journée à faire du tirage, bah là pour le coup c'est un investissement qui vaut le coup. Donc c'est très niché, on est d'accord, hein, c'est très précis. J'en ai discuté avec mon labo qui m'a aidé aussi à tester cette cuve et qui m'a fait des retours que je vous ai fait dans cette vidéo. Typiquement, mon labo m'a dit que cette cuve-là et ce format-là n'était pas du tout intéressant pour un labo. Parce qu'en fait, c'est des tirages qui sont beaucoup trop petits, c'est des formats qui sont beaucoup trop petits, et donc ça n'a pas de sens. Et puis en plus, on peut en mettre que 6 à laver en même temps. Donc c'est pas quelque chose que même les labos iraient prendre. Donc ça s'adresse vraiment plutôt à du particulier qui fait surtout du tirage en petit format. D'ailleurs, en parlant de format, mon labo l'a utilisé en 13-18, donc j'ai vu ce que ça donnait et je vous ai mis les plans de la vidéo en 13-18. Mais par contre, moi je l'ai utilisé en 10-15 et en fait en 10-15 c'est pas mal parce que du coup on peut les mettre vraiment à la verticale, les tirages. Ils se chevauchent un tout petit peu, mais en vrai c'est pas ça qui va faire que ton tirage sera mal lavé, loin de là. Et du coup j'ai pu en mettre une douzaine, donc c'est pas mal en fait, une douzaine de tirages. J'ai fait une petite session de 3 heures à peu près et franchement c'était chouette, je me suis éclaté à faire ça. Si par exemple tu veux faire des petits tirages tests avant de faire des plus grands formats, bah, c'est vachement bien parce que du coup tu peux tester sur du plus petit papier, le mettre à rincer ici, et puis après bah, tu peux te lancer à faire du plus grand tirage et faire comme moi, rincer par exemple tes 30-40 dans une cuve 30-40 et ça marche très bien. Et d'ailleurs quand j'ai fait du 10/15, j'ai même pas eu besoin d'utiliser les bloqueurs, le papier ne remontait pas du tout, même quand je mettais le débit assez fort dans la cuve, il n'y avait aucun problème, le papier ressortait pas comme ça, donc ça se gère vraiment très bien, tu peux largement faire du 10-15 et du 13-18. Ça marche bien. Mais globalement, l'idée générale qu'il faut retenir, c'est que ce produit fait gagner en confort. C'est pas du tout quelque chose d'essentiel dans sa pratique du tirage. Par contre, si on a une pratique un peu plus intensive que la moyenne, bah forcément, c'est quelque chose qui va vite faire gagner en confort et qui va permettre d'un petit peu moins se prendre la tête quand on rince ses tirages. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'en ai pas spécialement parlé dans le fonctionnement et Alexander, je crois qu'il le précise pas sur son site, mais je vais poser la question et il conseille, lui, de renouveler l'intégralité de l'eau de la cuve entre 5 et 10 fois selon le papier qu'on met à l'intérieur. À vue de nez, je dirais que la cuve fait à peu près entre 3 litres, 3 litres et demi, peut-être 4 litres grand maximum, vraiment grand maximum. Donc si on considère qu'il faut un renouvellement de 5 fois la cuve, le volume de la cuve, pour des petits papiers pour l'intégralité des tirages, bah ça fait à peu près une quinzaine de litres d'eau, on va dire, à passer dans la cuve au total pour laver correctement ces tirages. En vrai, c'est un volume d'eau qui peut paraître un petit peu élevé, mais quand je repense quand je faisais des lavages de papier directement dans une cuve classique, dans un bac en tout cas, bah le bac il devait avoir une contenance je devais facile y mettre 3 litres à chaque fois et je renouvelais 3-4 fois, donc en vrai c'est à peu près ça quoi. Après n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si toi tu laverais de la même manière, tu renouvellerais autant de fois l'eau et puis globalement ce que tu penses du produit, ça m'intéresse de te lire en commentaire. Dans la description, je t'ai mis les liens pour éventuellement aller acheter cette petite bébête si jamais ça t'intéresse. Et bien sûr, je te mettrai tous les liens vers son Instagram, son site, etc. si jamais tu veux le contacter directement pour avoir peut-être un peu plus d'infos sur ses cuves de lavage. En attendant, je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram @capteur-argentique et que tu peux venir participer aussi au workshop argentique que j'organise à Nantes si jamais ça t'intéresse, que tu veux apprendre un petit peu plus de choses sur la photo argentique et sur la prise de vue argentique.
Et voilà, j'ai fait le tour. En attendant, je te dis à la prochaine, et surtout,